Coucou mes petites loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing sur la marque Candlehouse que j'avais déjà testé auparavant. Alors malheureusement je retourne la vidéo parce qu'il s'avère que j'ai formaté mon PC il y a quelques temps. Je n'avais pas record depuis très longtemps et je n'avais pas du tout pensé à mettre l'enregistrement des vidéos au bon format. Et en fait malheureusement en essayant de récupérer les vidéos j'ai corrompu les fichiers. Voilà, donc du coup je retourne la vidéo, donc vous n'allez pas voir le déballage entier des bougies. Genre en fait le papier bulle et tout il a déjà été retiré, tout est sorti. Mais du coup je vous retourne la vidéo une deuxième fois. Et cette fois-ci sera la bonne parce que tout est mis au bon format et il n'y aura pas de souci pour la vidéo. De toute façon vous connaissez à me connaître, maintenant le fail fait partie de moi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on va recommencer et tout ira bien. Donc du coup, j'ai reçu un colis de Candlehouse. Donc j'avais fait un premier unboxing il y a quelques mois qui vous avait énormément plu. Et entre temps il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai signé un partenariat avec la marque qui du coup m'envoie des produits que je fais en vidéo. Voilà, comme un partenariat classique. Et vous allez disposer d'un code promo qui va s'afficher juste là ou juste là, enfin quelque part. Je sais pas où je vais le mettre mais je vais le mettre par là. Qui vous donne droit à 10% sur votre commande, donc n'hésitez pas surtout. Donc comme à chaque fois qu'elle envoie un colis, il y a la petite carte Candlehouse. Voilà la petite carte de visite. Donc moi derrière il y a écrit voici ton premier colis en tant que partenaire. Bon test, gros bisous. Donc voilà, donc du coup le colis il est sur le thème de Noël, de l'hiver, des petites senteurs un peu qui nous rappellent ces fêtes de Noël. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer si vous voulez parler bougies. Donc j'ai reçu 2 bougies. Donc comparé à d'habitude, là vu que c'est Noël, elle a rajouté des petites bandes, donc j'en ai une rouge brillante et une argentée sur chaque bougie. Donc au niveau des bougies on a reçu la sapin de Noël et l'orange cannelle. Donc du coup on va... j'ai déjà allumé en fait du coup l'orange cannelle pour la vidéo que j'ai tournée en fait qui n'a pas marché. Donc comme je disais, l'orange cannelle elle sent super bon, l'odeur est vraiment délicate, elle prend pas le nez. Donc du coup... vraiment je vous la recommande, je l'ai allumée un petit peu, je l'ai laissée allumer. Elle sent super bon. L'odeur de l'orange ça fait vraiment penser au zeste de la peau quand on l'épluche, vous savez cette odeur qui sort de l'orange. Et la cannelle est délicate, ça fait pas l'odeur de cannelle trop forte comme quand tu mets 3 tonnes de cannelle sur ta galette le matin. C'est vraiment super délicat et du coup la sapin de Noël, je l'avais pas encore allumée donc je vais l'allumer. Comme ça le temps de vous présenter les galets. Elle aura un peu fondu et je pourrais vous dire ce que j'en pense. Voilà, je souffle dessus en l'allumant. Le truc totalement logique. Donc voilà, c'est toujours des petits pots comme ça, super mignon. Moi j'aime beaucoup. Et donc du coup au niveau des galets, j'ai reçu 5 parfums de galets différents. Du coup pour Noël, c'est super mignon. Elle les a fait dans des petits emporte-pièces très mignons. Donc on va avoir la canne à sucre. Donc là pour moi la canne à sucre c'est au coin du feu. Au niveau du parfum. On va avoir le sablé de Noël. C'est vraiment le galet que j'attendais le plus. Donc là on va avoir le petit sapin et le petit visage du Père Noël. Après j'ai reçu jardin de Noël en forme de petit sapin de Noël, tout mignon. En plus elles sont sorties au niveau des couleurs, là on est sur du vert, c'est mignon. Je vais avoir la cabane de Noël, qui sont très bons, en forme de petits cadeaux. Voilà. Alors, je sais qu'avec le reflet de l'emballage et sur la caméra vous voyez pas super bien, je vais vous les sortir juste après les galets. Et après on a le rêve de Noël, donc du coup encore une fois c'est un Père Noël. Donc voilà, on va ouvrir ça un petit peu. Je vous fais basculer. Voilà, un petit focus. Merci la caméra. Donc du coup, on va les ouvrir pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Alors la cabane de Noël, voilà, c'est en forme de petits sapins. Désolée, j'ai les doigts un peu esquintés. Hop. Donc super mignon. Et au niveau de l'odeur, chérie, ouais. Ça te fait penser à quoi comme odeur? Pain d'épices. Au pain d'épices? Je crois, ouais. J'arrive pas à autant je connais ces odeurs, mais j'arrive pas à mettre un nom sur l'odeur. Donnez quoi. Tiens. Ça sent super bon. Mais j'arrive pas à me remettre un nom sur l'odeur. Donc là, du coup, on va tester au coin du feu. Pour moi, c'est l'odeur pain d'épices. Moi, j'adore celle-là. Regarde, en forme de petite canne à sucre. Regarde celle-là, ça sent le, tu sais, ça sent le bois brûlé. Ouais. Ouais, faut aimer. Ah, moi, j'adore. Ça sent. Vous savez quand vous allumez une bûche et que du coup, elle est en train de s'éteindre, ça a cette odeur de bois brûlé. Moi, j'aime trop. Ça sent super bon. Donc, en petite forme de canne à sucre.
On a le jardin de Noël. Alors moi ça me fait penser un peu à une odeur d'eucalyptus, mais vraiment très léger. En forme de petits sapins, ils sont vraiment trop mignons. Voilà, ils sont assez épais, donc ça a quand même une bonne durée de vie. Honnêtement, les galets ont une très très bonne durée de vie. Alors moi j'ai 3 bougeoirs à la maison, enfin 3 brûleurs à la maison. Du coup j'ai vanille, mangue et noix de coco qui sont dans le petit brûleur comme ça. Hop, j'en ai un juste là avec. Vous voyez encore, j'ai encore pas mal de cire à l'intérieur. Voilà, vous mettez votre petite bougie pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement. Vous l'allumez, ça fait fondre le galet. Ça diffuse une odeur de bougie parfumée pendant un bon moment. Et du coup vous avez juste à changer la bougie. Après voilà, l'inconvénient pour ceux qui aiment changer de parfum régulièrement, c'est que du coup tant que t'as pas fini ton galet, tu peux pas changer. Donc c'est pour ça que moi j'ai 3 brûleurs à la maison. 3, ouais 3 comme ça, parce que si je fais comme ça, ça fait 2. Ensuite on a le rêve de Noël. Donc du coup c'est encore une fois celui-là, un petit galet en forme de Père Noël. Voilà. Moi j'aime trop. C'est atroce parce que je connais ces odeurs, mais j'arrive pas à mettre un nom sur les odeurs, c'est juste une catastrophe. Et du coup, celui que j'attendais le plus, voilà. Donc là, encore une fois, c'est un petit galet Père Noël, un petit galet sapin. Et c'est le sablé de Noël, ça sent trop bon. Ça sent les gâteaux que faisait ma grand-mère, en fait, tout simplement. Ça sent vraiment les petits gâteaux sablés que fait ma grand-mère pour mettre dans le thé. J'adore. C'est vraiment. Je pense que c'est celui que je vais tester en premier. J'avais énormément, très très envie. Beaucoup même. C'est pas très français comme phrase, mais voilà, j'avais très très envie de les tester. Le parfum sablé. Parce que je suis une grosse fan des biscuits secs et des sablés. Voilà, tout le monde le sait, j'en mange tout le temps. Et j'adore ça. Du coup, j'étais vraiment très très impatiente. Et c'est dès que je vais avoir un brûleur de livres, c'est vraiment le parfum que je vais essayer. Parce que j'ai vraiment très très hâte. Et du coup voilà, donc du coup franchement les galets ils sont super mignons, les emballages qu'on met à chaque fois sont super mignons. Vous avez le petit nom derrière pour vous rappeler, pour pas vous mélanger, pour savoir quel est le bon parfum. Donc c'est vraiment trop chou. En plus là c'est des emballages de Noël avec des petits oursons, des flocons de neige et tout, donc c'est vraiment super mignon. Vous pouvez en commander, vous savez, et les mettre en décoration sur vos tables de Noël, c'est super mignon. Vous faites une petite pochette avec 1 ou 2 galets à chaque fois. Vous disposez ça sur votre petite table de Noël, ça fait vraiment une petite décoration super sympa. Je pense que l'année prochaine c'est ce que je ferai, je commanderai plusieurs petits galets comme ça au parfum de Noël pour mettre sur ma table, comme ça les gens les embarquent, ça fait un petit cadeau avec eux et c'est super agréable. Même pour le nouvel an je pense, ça peut être super sympa. Même si c'est pas moi qui reçois le nouvel an, pour amener à décorer sur les tables, c'est super fun. Du coup on va éteindre celle-là. Elle sent bon purée, mais je vais jamais arriver à faire une vidéo candela sans me brûler l'épaule du nez, c'est atroce. Voilà. Ça va. Ça vraiment... Ouais. Parce que du coup en fait c'est sapin de Noël. Ça c'est sapin de Noël et moi j'ai jardin de Noël. Donc c'est vrai, c'est pas du tout les mêmes... Celle-là elle fait plus d'eucalyptus, elle fait plus frais je trouve, celle de jardin de Noël. Sapin de Noël ça fait vraiment celle comme mon sapin là, qui est en train de perdre un peu les feuilles, enfin les aiguilles du coup, mais vous savez quand vous avez les aiguilles de votre sapin qui est en train de tomber, c'est un peu l'odeur que ça me fait penser quand le sapin ça devient un peu la fin de Noël et tout. Ça me rappelle cette odeur du sapin qui est en train de sécher, ça sent vraiment super bon. C'est une odeur un peu plus boisée que par exemple le sablé ou les classiques qu'on va avoir dans la bougie, tout ce qui va être vanille, fruits rouges, cerises, mangue, noix de coco. C'est une odeur vachement plus boisée, en tout cas pour la plupart de la thématique de Noël. Et ça rappelle vraiment ce petit côté convivial au coin du feu, avec les sablés, les gâteaux à l'orange, le vin chaud. Ah! C'est peut-être le... Ça me rappelle peut-être l'odeur du vin chaud en fait. Ouais, je sais plus. Mais en attendant, ça sent vraiment super bon. Je suis vraiment super contente de découvrir du coup cette gamme de Noël. J'ai vraiment très très hâte de pouvoir tester les nouvelles gammes qu'elle nous prépare. Parce que je sais qu'en préparation, il y a la gamme de la Saint-Valentin qui est en préparation au moment où je vous tourne la vidéo. Voilà. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester tout ça. Pour tout ce qui est dégalé, je vais vous mettre un petit message sur Twitter. Vous aurez le lien dans la description de la chaîne.
Pour ce qui est de Candle House, comme d'habitude, je vous mets le lien en description de la chaîne. Vous n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site. Ça vaut vraiment le détour. Pour ma part, je vous mets aussi le code promo de 10% que vous pouvez avoir sur le site. Pour ma part, je pense que je vais peut-être vous faire gagner une bougie ou des galets. À voir ce qui vous intéresse sur Twitter. Un petit concours pour, voilà, pour vous faire gagner et découvrir du coup Candle House qui est clairement devenu ma marque de bougies à la maison. On n'achète plus aucune bougie industrielle à la maison, ce n'est que du Candle House. Voilà, donc je dis pas ça parce que du coup j'ai signé un partenaire, il n'y a rien à voir avec ça. Bien avant de signer le partenariat, je n'avais plus que Candle House à la maison. Même si je dis à mon chéri, oh t'as vu il y a des bougies dans le magasin, il me dit ben non on va commander chez Marie. Donc du coup voilà, je vous fais de très gros bisous pour ma part mes petites loutres. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Pour ma part je vous fais de gros bisous, je viens de le dire 2 fois, c'est pas grave. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo